Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Alors, pour ces énergies, j'ai utilisé deux jeux de Kim Krans. Le premier est un oracle, l'Animal Spirit. Le second, un tarot, le Waldenon. Et en carte conseil, nous retrouverons le Sacred Power Reading Cards d'Anna Stark. Alors, devant vous, comme d'habitude, il y a 3 tas de cartes qui, cette fois, sont associées à 3 amulettes. Alors, laissez-vous appeler par un tas, soit par rapport à la place qu'ils occupent, le 1, le 2, le 3, soit par rapport à l'amulette qui vous appelle, ou soit tout simplement une intuition qui vous guide. Alors, je vous montre de plus près ces petites amulettes. La première est en bois, avec des pierres naturelles. Voilà, en forme de... Alors, on peut y voir soit un ange avec les ailes, soit un petit cœur. La seconde amulette, c'est un petit galet avec Gaïa qui est illustré dessus. Voilà. Et la troisième amulette, c'est une poupée à soucis. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve dans quelques instants pour les interprétations. Alors, pour vous qui avez choisi l'amulette en bois, votre énergie principale est sous la carte du ver de terre. Alors, cette carte, elle va mettre en lumière vos doutes et vos hésitations. Cette semaine, vous allez peut-être vous poser beaucoup de questions par rapport à une situation, qu'elle soit relationnelle, au niveau du travail, au niveau d'un projet, etc. Vous doutez, vous hésitez, et du coup, vous avez du mal à avancer. Alors, cette carte, elle vous dit que le travail constant va vous permettre de retrouver confiance en vous. Le ver de terre, il travaille tout le temps, avec beaucoup de patience. Il avance doucement, mais il avance. Donc c'est un petit peu pareil pour vous, c'est-à-dire que vos efforts, votre labeur, votre travail va vous permettre de récolter plus tard les fruits et surtout d'avoir confiance en vous. Donc ne vous dévalorisez pas cette semaine, ne vous comparez pas aux autres en vous disant je suis moins bon, j'arrive moins que les autres. Voilà, et ne perdez pas espoir. C'est une carte vraiment qui donne cette idée-là, ce message-là, un grand message d'espoir. Cette carte, elle vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que même si c'est pas facile en ce moment, même si vous ne maîtrisez pas tout et s'il va falloir être patient, vous êtes sur le bon chemin et vous êtes en train de faire ce qu'il faut faire. Voilà, donc on a vraiment un grand message d'espoir. C'est aussi le ver de terre, un animal qui a pour symbole la régénération. Alors on va regarder les cartes du tirage. On a ce 4 d'épée. On a ce 2 de bâton. Et on a la carte de la mort. Alors, le message central de votre tirage est représenté par ce 2 de bâton. Et il va vous conseiller de vous concentrer sur votre but, de centrer vos efforts dans la même direction. Le 2 en numérologie, on peut avoir une union, une association, une collaboration, quelque chose de complémentaire, mais on peut avoir aussi une idée de dualité, d'opposé, de force en tout cas, ou d'énergie qui sont opposées et qui sont contradictoires et qui créent cette dualité. Dans ce 2 de bâton, on voit que ces énergies, même si au départ elles sont peut-être différentes et contradictoires, elles arrivent à se rejoindre. On a cette union, vraiment dans cette carte, cette union des énergies et cette réconciliation quelque part. Donc vraiment, le conseil, c'est de centraliser cette énergie pour qu'elle ne forme plus qu'un. Alors pour cela, cette carte, elle conseille la réflexion, de ne pas vous lancer de suite comme ça dans le projet, vraiment de réfléchir, d'évaluer, de mesurer, d'étudier la faisabilité ou de reconsidérer une orientation, ou encore de chercher une perspective plus large. Mais tout cela vraiment en se rapprochant toujours de son objectif, de son but, en se recentralisant. Est-ce que ce que je fais me convient? C'est vraiment la question à se poser. Est-ce que cela me correspond? Du coup, on peut mettre cette carte en relation avec le ver de terre
où on parlait de doute et d'hésitation, effectivement, dans cette carte, on voit qu'elle part d'abord de doute et d'hésitation pour après arriver à réajuster les choses et à ne former qu'un sur la situation. Voilà, alors, pour évaluer cette situation, pour arriver dans cette énergie du 2 de bâton, il est conseillé avant, en premier lieu, de calmer son mental. Cette carte du 4 d'épée arrive en premier, et elle vous dit finalement de peut-être de vous retirer de l'agitation, de prendre du recul, de faire une pause. Alors le problème ne disparaîtra pas pour autant. On voit ces épées qui restent bien au-dessus de cet animal, mais vous saurez comment les affronter ou les éviter. Quand on a l'esprit clair, il est plus facile d'anticiper et du coup d'évaluer. Voilà, et cette évaluation, cette prise de recul qui permet cette évaluation va vous amener vers une transformation. Elle va vous amener vers une prise de conscience, vers un nettoyage. Les choses qu'on n'a plus besoin, il faut les laisser partir. C'est pas évident, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vivez cette situation de façon anxiogène, de façon difficile, mais pourtant, elle sera salvatrice. C'est-à-dire que vous avez besoin de faire ce nettoyage avant de passer à autre chose et avant du coup d'évoluer sur autre chose. Voilà, alors on va regarder le conseil associé à ce tirage. On a vraiment un changement dans ce tirage, un changement de cycle. On voit qu'on va arriver à mettre en place quelque chose de nouveau, mais que là on est encore dans l'avant-projet, ou encore on doute et on hésite. Alors, la carte conseil, on a la vision sacrée. Alors là aussi, on a une carte de réflexion, un peu comme tout le tirage, finalement. Cette carte, elle vous dit, enfin, elle vous donne en tout cas comme conseil, connectez-vous à votre sagesse intérieure, à votre intuition. Réfléchissez soigneusement à la façon dont vous abordez les transitions de votre vie, à la façon dont vous abordez ces changements. Mettez-vous en accord avec vous-même. On l'a là, c'est vraiment ça. Être en accord avec soi-même. Je crois que c'est vraiment le message important pour vous. Dormez suffisamment aussi, peut-être un conseil. Faites attention à vos rêves, à vos perceptions, à vos idées. Peut-être notez-les sur un cahier, vos ressentis, vos réflexions, et ça vous aidera à prendre ce recul nécessaire et à y voir plus clair. C'est peut-être ça aussi le conseil. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais des énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On passe au second tirage. Alors, pour vous qui avez choisi la petite amulette Gaïa, l'énergie principale de votre semaine, elle est représentée par ce beau requin. Alors, ce requin, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ce requin, il va nous dire que cette semaine, il vous faut être dans l'action. Il ne faut pas rester sur le bord du chemin à regarder les autres ou à regarder la situation évoluer. C'est à vous, à rentrer dans la danse. Il ne faut pas attendre que les choses se passent, mais il vous faut agir pour que justement elles puissent avoir lieu. Il vous faut créer les opportunités au lieu de les rêver. D'ailleurs, je suis en train de penser que si on regarde la façon dont se déplace un requin, il se déplace toujours de l'avant, il ne recule jamais le requin. Donc voilà, on a vraiment dans ces déplacements cette idée-là d'aller toujours de l'avant, de ne pas reculer sur les choses et de ne pas attendre finalement que les choses elles arrivent, mais d'aller à la rencontre. C'est à nous d'aller chercher la chance, d'aller la titiller. Si vous voulez qu'une situation avance ou qu'elle évolue dans le sens que vous avez envie, c'est à vous de prendre part à ce travail-là. Il ne faut pas attendre. Cette semaine, c'est important vraiment de prendre la situation en main. Voilà. Alors, ce requin aussi, il peut vous conseiller de suivre votre instinct afin d'évoluer et de ne pas laisser vos émotions vous submerger. Voilà. Pour calmer vos émotions, le requin, il est évidemment dans l'eau. Alors, on a avec ce requin une idée autant d'énergie masculine, autant d'énergie yang que d'énergie yin, que d'énergie féminine. Donc on peut avoir une partie aussi émotionnelle importante, mais qu'il va falloir finalement canaliser. Il va falloir canaliser, mais en même temps, justement, ces émotions vont amener un certain ressenti, une certaine perception de choses qui vont être intéressantes à prendre en compte pour vous cette semaine.
Voilà, on va être autant finalement dans l'action que dans la réceptivité des choses. À vous de savoir doser et d'avoir les bons réglages. Alors, les cartes pour cette semaine, on a le 3 de coupe, on a le 6 de bâton, et nous avons le 2 d'épée. Voilà, alors ce tirage, il nous met en lumière un message central qui est, j'ai envie de dire, l'envol. J'ai envie de l'appeler comme ça. Donc du coup, on est bien dans l'action. On parlait d'action avec ce requin. L'envol, c'est aussi prendre les choses en main pour décider justement de s'élever, décider de sortir la tête de l'eau. Cet envol, il vous amène vers de nouvelles possibilités. À vous de savoir ce que vous allez faire de vos nouvelles ailes. C'est-à-dire que les possibilités, vous allez les avoir. Vous allez arriver à sortir d'une situation et du coup, devant vous, il y a tout cet inconnu et à vous de savoir où vous allez aller et qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre. Alors le 6, c'est un nombre d'harmonie, un nombre de conciliation, d'engagement qui, associé à l'énergie des bâtons, amène le dépassement, il amène à la réussite. Le fait de tirer son épingle du jeu, le fait de s'en sortir. Donc c'est vraiment ça le message central, c'est que quand même, vous allez arriver à vous sortir d'une situation qui était peut-être un petit peu tendue ou conflictuelle ou qui vous agaçait ou vous ne trouviez pas de solution. La solution va venir à vous. Si vous suivez évidemment le conseil du requin. Attention, on n'attend pas que la situation arrive à vous. La situation, elle va venir à vous parce que vous prenez part à ce problème et à cette recherche de solution. Alors, cette énergie de dépassement, elle va s'incarner grâce au partage. On l'a là en première carte. Grâce à la générosité, grâce à la joie, au fait peut-être de prendre les choses avec plus de légèreté. Peut-être aussi grâce à une collaboration qui va être efficace, qui va être agréable, ou à des liens d'amour, d'amitié qui vous portent, qui vous soutiennent et qui vont marquer la fin des tensions et le retour du partage d'expériences aussi. Voilà, le fait peut-être de partager ces expériences, de s'ouvrir aux autres, d'écouter les conseils des autres. Et aussi vous, de donner à votre tour aussi des conseils. C'est un peu cette idée de transmission, on transmet les choses, ça circule. Et ce partage-là, ces transmissions-là, vous permettent du coup de sortir la tête de l'eau et de trouver des solutions. Même si il va falloir quand même croiser le fer, faire face à une certaine contradiction. Je parlais du 2 dans l'autre tirage, parce qu'il y avait aussi un 2, mais c'était un 2 de bâton. Là, on a un 2 d'épée. Dans cette illustration, on voit aussi qu'il y a des énergies contradictoires. Les deux épées partent à des points opposés. Elles se recentrent au milieu, mais de nouveau, elles se séparent. On n'a pas une jonction comme les bâtons, comme on avait sur les bâtons, qui se rejoignaient vraiment à l'extrémité. Là, non. On croise le fer. Là, on voit que la dualité, elle est importante et en même temps, avec cette éclipse, on pourrait penser que c'est plutôt le moment du compromis, c'est-à-dire on s'efface. On s'efface, on est en période de recul. On n'a pas envie d'affronter la situation. Alors, par rapport aux autres cartes de ce tirage, moi je conseillerais de faire face à vos contradictions, même si elles apportent leur lot d'hésitation, et même si elles vous mettent dans une position de recul, on a quand même cette énergie du requin. Donc je pense que là, c'est pas un conseil, c'est-à-dire que cette carte, elle ne vous conseille pas de prendre du recul et de faire un compromis, elle vous conseille plutôt de faire face à ces tensions-là. Vous vous êtes sorti d'une situation et en même temps, ce nouvel envol et toute cette nouvelle page blanche finalement sur un nouveau projet, une nouvelle idée, c'est pas que ça vous paralyse, mais vous vous posez beaucoup de questions. Et vous auriez tendance à vous dire, bon c'est bon, j'y suis arrivé, je vais un peu me reposer sur mes lauriers et on verra comment ça va évoluer. Alors moi je dirais attention de ne pas rester sur vos acquis. Il est important de mettre en place certaines choses, de calmer ces oppositions
et de passer à autre chose. Voilà, peut-être aussi, du coup, en vous appuyant sur les expériences des autres, sur le partage des autres. En tout cas, il y a vraiment une semaine qui est avec une belle action, des solutions qui vont être trouvées. Donc, ne baissez pas les bras, surtout, allez-y, croisez le fer. Je pense que vous avez vraiment de belles choses à mettre en place cette semaine. Alors, on va regarder la carte du conseil. On a ce beau tigre et on a le pouvoir personnel. Alors, ce tigre, il vous encourage à exprimer vos sentiments les plus profonds, à renoncer à vous victimiser, c'est pas le moment, et à prendre la responsabilité de vos propres actions et du rôle que vous avez joué dans votre situation actuelle. On reprend le pouvoir avec cette carte et réclamez-le, ce pouvoir personnel. Vous êtes le maître du jeu cette semaine et il faut oser. C'est pour ça que là, on n'a pas à mettre en place un recul. C'est-à-dire que vous auriez peut-être tendance à ça, tendance à vous dire, bon, j'ai réussi, mais quand même, je ne vais pas me montrer au-delà. Non, montrez-vous, brillez. Vous avez réussi, reprenez ce pouvoir-là. C'est vous qui avez les cartes en main et osez cette semaine. Voilà, vraiment, soyez dans l'action. Voilà pour vous cette semaine. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On passe au troisième tirage. Alors, pour vous qui avez choisi la poupée à soucis, l'énergie principale de votre semaine, on a le serpent de mer. Une très très belle carte dans ce jeu puisque ce serpent va vous amener beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie et notamment une énergie de guérison, surtout émotionnelle. Donc, si vous avez traversé des périodes difficiles émotionnellement, ce serpent, il vous amène l'harmonie, le calme, la guérison, le pardon également, le pardon à vous-même ou le pardon aux autres. En tout cas, il y a vraiment une énergie d'apaisement. Le serpent de mer, il vous aide aussi à exprimer vos désirs. Et ces désirs, en les exprimant, vont devenir source de créativité. Il vous permet, ce serpent, d'être créateur, de vous servir justement de ce que vous avez traversé émotionnellement, de vous en servir, de les transcender, ces émotions, pour en faire quelque chose. Il y a vraiment une grande énergie dans cette carte. Alors, ce serpent de mer, il peut être aussi annonciateur de changement, annonciateur de transition. Voilà, donc peut-être qu'il y a un nouveau cycle pour vous qui va commencer. En tout cas, avec ce serpent, ce nouveau cycle commence avec l'harmonie, avec la réconciliation, avec l'apaisement. Alors, on va regarder les cartes du tirage. En parlant d'harmonie, on a le 2 de denier. En parlant de changement aussi, on a un beau papillon. Hop, on a le 10 de denier. Donc, 2 cartes de la série des deniers. Et on a l'ermite. Alors, on voit déjà donc 2 cartes de denier, comme je le disais. Donc, on est effectivement dans la matérialisation des choses. Alors, on commence en plus avec un 2 de denier et on a à côté un 10. Alors, on voit vraiment une évolution dans le mouvement. Alors, le message central, on voit la carte du milieu, qui est ce 10 de denier. Ce message central, il vous dit qu'un nouveau cycle va commencer. On a la carte du 10. Le 10, cycle, c'est une étape. Associez cette étape à la matérialité, évidemment, des deniers. Donc, ce 10 et ces deniers amènent un mouvement, ils amènent la circulation, moi je dirais dans cette carte, des choses, ils amènent la transmission. Une idée aussi finalement d'abondance, une idée d'accomplissement, quelque chose qui se met en place, qui interviendra à condition de prendre les choses avec plus de légèreté. Oh là là, cette légèreté du papillon, c'est vraiment le conseil. Si vous voulez arriver à matérialiser quelque chose et à passer à une nouvelle étape, soyez plus léger, prenez les choses avec plus de... Oui, de légèreté, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de vous laisser aller finalement. Peut-être qu'il vous a fallu jongler
Peut-être qu'il vous a fallu marcher sur des œufs, vous adapter pour faire coïncider deux choses, puisqu'on a encore un 2, assez rigolo, je le remarque là. On a eu le 2 est apparu dans chaque tirage. Dans le premier tirage, on avait un 2 de bâton. Dans le second, un 2 d'épée. Et dans ce troisième, un 2 de denier. Alors là, le 2 de denier, alors le 2, comme je disais, soit on a une union, une collaboration, une entraide, soit un équilibre, soit on a une dualité, avec vraiment deux forces opposées qui peuvent nous mettre en contradiction, en tout cas, et nous faire hésiter. Là, dans ce 2 de denier, on a quelque chose d'équilibré. On n'est pas dans la dualité, on est plus dans l'unité. Et cette unité, cet équilibre, permet justement de faire face. C'est-à-dire que peut-être la dualité, elle y est, peut-être qu'il y a deux choses sur lesquelles on jongle, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des sentiments, etc. Mais on arrive à maintenir un équilibre entre ces deux choses. Le nouveau cycle qu'on a avec ce 10 de denier se fait dans la réflexion. Le conseil va être de prendre du temps pour soi, prendre du recul, peut-être un besoin d'isolement, pour finalement pour respirer, pour se retrouver, pour se souvenir de pourquoi on en est là, pourquoi on avance, pourquoi on a fait ce choix-là. C'est vraiment prendre son temps. C'est être en accord, faire la lumière sur ce que l'on veut, sur ce que l'on souhaite et sur ce qui est en train de se passer. Il y a un besoin comme ça de retrouver sa lumière dans son fort intérieur. Voilà, de se réchauffer en tout cas à cette lumière-là. On a vraiment un tirage où on va passer à quelque chose de nouveau, grâce à un équilibre, grâce à un apaisement, à une réconciliation, à une guérison. Et pour cela, il y a un besoin de comprendre vraiment ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, et comprendre là où on en est, là où on se trouve. Voilà, alors on va regarder le conseil. Alors, le conseil, on a cette carte des chakras, qui est le bilan énergétique. Alors, je dirais que cette carte, elle va vous conseiller de faire attention à vous, de faire attention à votre corps. En ce moment, vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur. Alors, on l'avait, équilibre intérieur, on peut le voir comme ça. Et effectivement, cette carte vient rappuyer sur cette notion-là d'équilibre intérieur pour arriver à matérialiser quelque chose. Donc prenez du temps pour vous. Faites peut-être de la méditation si ça vous plaît, si vous en avez envie, ou du yoga, du reiki, ou tout simplement soyez à l'écoute de votre corps, respectez-le en évitant les excès peut-être, avec une alimentation équilibrée, évitez les manques de sommeil, reposez-vous, dormez suffisamment, évitez le stress, évitez les travaux intenses, faites vraiment tous les excès qui vous mettent en déséquilibre. Et ce déséquilibre, en fait, dans votre vie, vous empêche d'avoir une bonne réflexion sur ce que vous souhaitez et vous empêche de matérialiser quelque chose. Donc voilà, vraiment le message important cette semaine, rééquilibrez-vous, régénérez-vous, évitez donc les excès et vous allez trouver vraiment la force de matérialiser quelque chose et la force de guérison qui est en fait à l'intérieur de vous, cette force de guérison. Voilà pour ce message général. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.